Et c'est à moi que revient l'honneur, en ma qualité de maire de Cap Kangourou, de déclarer le magnifique Grand Hôtel 100 $ officiellement ouvert. C'est chose faite. Mais non, c'est un raz-de-marée! Ça vaut le coup de voir ça, c'est absolument génial. C'est moins personnel d'être servi par une machine. Il faut vivre avec son époque, bientôt tout sera robotisé, la technologie c'est l'avenir, Sam. À nous? Au bacon ou crêpes à la saucisse? Des crêpes pour 3. Génial, t'as raison, Clover. Me faire ça après toutes ces années. Cette belle innovation ne réjouit pas tout le monde. Madame Michel a perdu son travail. Et voilà, je rends mon tablier. C'est trop injuste. Il ne faut pas remplacer les hommes par des machines. C'est aussi mon avis. C'est inhumain de condamner des gens au chômage pour confier leur poste à des automates. Ça me révolte. Il faut qu'on fasse quelque chose pour empêcher ça, David. On va s'en occuper, toi et moi, ensemble. Que veux-tu qu'on fasse? Par exemple, on peut écrire une lettre de protestation au proviseur. Laisse tomber, ça servira à rien. Si on faisait une pétition. C'est nul. J'ai trouvé. Entamons une grève de la faim, d'accord? Ça, c'est une idée géniale. Tu trouves? Oui, il n'y a pas mieux que ce genre d'action radicale pour prouver à tous notre détermination. Je vais faire passer le mot. David ira jusqu'au bout de ses convictions. Quel idéaliste. Faire une grève de la faim, c'est dangereux pour la santé, on risque d'avoir des carences. Ouais, faire un régime, c'est totalement dépassé. David et moi sommes consternés par votre évident manque d'enthousiasme pour notre cause. Quel atterrissage! J'espère que l'enjeu en vaut la chandelle parce que j'ai une révolution à mener. Sauriez-vous ce que le mot tsunami signifie par hasard? Quelle question? Navré d'en avoir douté. 3 de ces vagues géantes ont déferlé la semaine dernière. Des vagues géantes? Oh, mais je pensais que les tsunamis, c'était des petites brochettes japonaises avec de la sauce qui pique dessus. Bah, ça aurait pu, hein. Tout à fait, c'est sans importance. Alors je disais donc que ces vagues géantes ont dévasté les côtes des îles Fidji, les rivages indonésiens et australiens. L'origine de ces tsunamis n'est pas naturelle. Et donc, vous voulez qu'on découvre qui a créé ce phénomène? Voilà, c'est cela. Votre destination sera Cap Kangourou en Australie, le dernier des 3 endroits sinistrés. Je crois que vos gadgets vont vous plaire. Vous aurez le skateboard autoplanant, les ravissantes lunettes de soleil Super Spy 6000 à détecteur infrarouge, les magnifiques faux ongles pétales de rose ninja à tête explosive, le sèche-cheveux tempête à ondes de choc thermique et pour finir le tout nouveau gel coiffant extra adhésif super puissant garanti 24 heures. J'adore le gel. Oh, pardon, Jerry. Et bah, comme ça, on verra si ça dure 24 heures. Bon bah, on vous laisse, hein, on va pas s'attarder. Attendez, vu que vous avez les mains prises, je vais m'en charger pour vous. Cet amas de ruines est aussi moche que le nouveau maquillage de Mandy. Oh, cette vague! Ah ouais, vas-y! Moi, je suis dans le kit, c'est super! Apparemment, il y en a qui s'amusent quand même. Wow, faut reconnaître qu'il est doué. Mais c'est Rock. Je suis bien coiffée, rien à dire sur mon sourire. Qui c'est, ce Rock? Ce n'est que l'un des plus grands pros du surf, c'est hallucinant la façon dont il dompte les éléments. D'ailleurs, c'est le meilleur. Il est le seul à combiner le rouleau de la mort avec le triple flipperoni. Regardez. Yo les belettes, alors vous tapez le grand break, c'est ça? À votre place, j'irai faire le plein avant la méga razzia. Qu'est-ce qu'il dit? C'est simple, il dit salut les filles, vous êtes en vacances? À votre place, je courrais m'acheter un sandwich le temps qu'il en reste. Si mère, on n'a pas trop la dalle, ça va le faire. On a checké les plans sur la zone bleue. Oh, c'est top classe ici. Ouais, ça claque. Je savais pas que tu parlais ce dialecte. Mon nom à moi, c'est Clover. Et les deux chouquettes, là, c'est Alex et Sam. Chouquette, comme les chouquettes? Moi, c'est Rock. Bon, c'est pas tout, faut que je remballe, bombinette. On se la refait un de ces quatre. Vous avez entendu ça? Il me trouve belle et en plus, il espère qu'on pourra se revoir. 1, 2, 3, allô, Babinette, ici la Terre, tu me reçois? Il a dit bombinette.
trottinette, Sam. Oui, bah quoi qu'il en soit, on n'est pas venu pour sortir avec des surfeurs, mais pour trouver l'origine des tsunamis. Pas vrai, Alex? Ouais, joli, ça c'est de la balle. Bon, cherchons les anomalies dans ces tonnes de gravats. Tiens, il me semble en voir une. Il y a comme une poche d'air froid dans les décombres de l'hôtel. On va y jeter un coup d'œil. La température est polaire là-dedans. Je vais bientôt être bonne pour le rayon produit surgelé. Ah, c'est quoi ce bruit? J'ai rien entendu. Bah, c'est ton ventre qui gargouille. Oh, ça n'a rien de dégoûtant, au contraire, c'est émouvant. Cette musique et mon chant de protestation, c'est la bande-son originale de la grève de la faim que je fais avec mon David. Elle est coincée. Je crois qu'il va falloir s'y mettre à 3 pour l'ouvrir. Quelqu'un a oublié d'arrêter la clim, quelle négligence. À mon avis, il fait froid parce qu'on est au pied d'un iceberg. C'est probablement le tsunami qui l'a amené jusqu'à l'hôtel. Et il l'a amené d'où cette montagne de glace? Bonne question, je vais prélever un échantillon. Ah, c'est encore ton estomac qui proteste? Eh ben non, c'est autre chose là. Non, c'est pas bon signe. Attention, une avalanche! La porte est bloquée. Eh ben, on a eu chaud, c'était moins une. Il faut contacter Jerry. Bonjour, mademoiselle. Comment se passe ce séjour en Australie? L'accueil n'est pas très chaleureux, on a connu mieux. J'ai un prélèvement à faire analyser par le labo, c'est de la glace. Si vous arrivez à nous dire d'où elle provient, nous pourrons déterminer l'origine de ces vagues géantes. Transmettez-le-moi. Dès que j'ai les résultats, je vous rappelle. En attendant, vous devriez retourner au lycée. Vous arrivez juste à temps pour le déjeuner. Ah, génial, ça tombe à pic, j'ai une de ces fins. Je veux dire, qui peut songer à manger alors qu'il y a tellement d'injustice dans le monde? Y'a personne, le lycée est désert, cette opération ville morte ou quoi? La voilà. Bah où t'étais, Sam? Voici celle qui est à la tête de notre mouvement. C'est elle dont le dévouement et la grande générosité sont à l'origine de la grève de la faim que nous menons. Je vous présente Sam. Quand la rumeur s'est répandue, tout le monde s'est rallié à la cause. Depuis, tu es leur idole. David, c'est très gênant là, je sais pas quoi dire. Notre combat parle de lui-même. Les actes sont plus importants que les discours. Que Madame Michel revienne à la cafette, où on n'avalera plus une miette. Que Madame Michel revienne à la cafette, où on n'avalera plus une miette. D'accord. On se commande un petit chinois? J'arrête pas de penser à Rock. Bah dis donc, il est moins beau en photo. C'est pas Rock, lui c'est Frankie le Colosse. C'était l'un des meilleurs pros, mais ça remonte à longtemps. Dans cet article, il a classé par ordre d'importance les meilleurs endroits de la planète pour surfer. Et alors? Et alors, les îles Fidji arrivent en 5e position, l'Indonésie en 4e et l'Australie est la 3e de la liste avec Cap Kangourou. Les tsunamis visent uniquement les plages de surf, c'est pas étrange. Non, il dit que le deuxième meilleur spot, c'est la crique de Kirk en Afrique du Sud. On récupère Sam et on fonce. Ça alors, c'est drôlement touristique. Je m'attendais à une côte bien plus sauvage. Les immeubles en béton ont envahi les plages, l'endroit est totalement défiguré. Ouais, mais au moins, c'est pas un champ de ruines. Plus pour très longtemps. On dirait... Il faut faire vite, mon mascara n'est pas waterproof. Au secours! Au Accroche-toi. Oh non, je vais avoir des poils sur ma combinaison.
arrivé trop tard, quel désastre! Génial celle-là. C'est puissant, ça. Eh bien, la crique est finalement redevenue un paradis de la glisse. Les surfeurs sont heureux, c'est génial pour eux. C'était ça l'objectif, c'est clair. Explique-toi, qu'est-ce qui est clair? Les tsunamis ne détruisent pas les plages, bien au contraire. Ils les remettent dans leur état original et les rendent aux surfeurs. Les filles, le labo a étudié l'échantillon que vous nous avez envoyé. L'analyse du taux de CO2 et des isotopes de carbone contenus dans ce fragment de glace indique qu'il ne peut provenir que d'un seul endroit de notre planète, la baie de Leba. Elle est située dans l'Antarctique. Alors c'est également de là que proviennent les tsunamis. Baie de Leba, habitants et température 0. Pas de doute, on y est. On va enfin régler cette histoire, c'est pas plus mal, je supporte plus les bruits d'estomac de Sam. Dans mon cas, c'est normal de faire des gargouillis. David et moi faisons une grève de la faim. Merci de nous le rappeler, c'est gentil. Alors, où ils se cachent, les bébés tsunamis? Allons voir derrière ces falaises. Entraîne la patte, Sam. Ah, ça va, je manque de calories, donc j'ai moins d'énergie. La faute à qui si t'es à la traîne? Une seconde, hein, je reprends mon souffle et puis on continue. On est dans une prison de glace, mais ça va pas se passer comme ça. Aïe, ce bobo. Ah bah, à cette température, la glace est aussi solide que de l'acier. T'aurais quand même pu le dire avant que je donne des coups de pied. Un commando de bimbo des plages. Et voilà, encore une petite couche et ça suffira. Oh, c'est Frankie le Colosse. Tu le connais? Je l'ai vu en photo dans mon magazine de surf. C'est lui qui a écrit l'article sur les 5 meilleurs endroits pour surfer. Le Colosse vous souhaite la bienvenue à bord du sous-marin Mondo. C'est vous qui avez déclenché les sushis, les tsunamis. Affirmatif, crevette. Ça veut dire oui, les filles. Merci. Et vous créez des tsunamis uniquement pour le confort des surfeurs? Non mais je rêve. Non, vous ne rêvez pas, le Colosse aime les belles vagues. Mais vous êtes dingue. Autrefois, Frankie le Colosse était le grand Manitou de la glisse, le roi incontesté des immenses déferlantes, l'authentique Superman des océans. Jusqu'au jour où ont débarqué les requins du béton. Ils ont massacré les plages avec leurs hôtels et leurs centres commerciaux. Ils sont allés jusqu'à modifier les fonds sous-marins en les hérissant de gros tuyaux pour casser les tubes. Traduction? Des digues pour briser les rouleaux. C'est à cause de ces installations que Frankie le Colosse a eu l'accident. Vous vous êtes craché sur un brise-lames? Oui, Frankie le Colosse a perdu un petit orteil pour que les clowns se dorent tranquillement la pilule à l'abri des éclaboussures. Leur môme barbote sans danger et il se fiche pas mal que le pied de Frankie soit infirme. Il n'a plus la même stabilité et Frankie est devenu le Colosse au pied d'argile. Fini sa carrière. Oh, c'est grave. Et comment est-ce qu'il déclenche les tsunamis, Frankie le Colosse? Le Mondo est équipé d'un canon laser surpuissant. Il découpe des méga icebergs dans les falaises de glace de l'Antarctique. Quand ils s'effondrent dans l'océan, Leur masse crée un formidable remous qui donne naissance au tsunami. C'était donc ça. Frankie le Colosse regrette que vous ne puissiez pas contempler le spectacle du siècle, son grand chef-d'œuvre. Un tsunami assez puissant pour ravager la côte ouest des États-Unis. Adieu, Los Angeles. Los Angeles. Mais c'est là que se trouve Beverly Hills, c'est atroce. Et cette fois, Frankie le Colosse va surfer sur cette très longue vague destructrice en longeant la côte. Ficelez-moi ces 3 langoustines sur la table de bronzage fatal. Je les trouve un peu balottes. Lâchez-moi, espèce de poupée décolorée. Je méprise tout ce qui est artificiel. On va retirer, il faut qu'on se détache et qu'on sorte de là. Ça marchera pas. Aïe. On est cuit. Essayons de casser les lampes, ce sera déjà ça. Oh non, je vais encore avoir besoin d'une pédicure. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que la machine est en route. Parez à tirer, début de la séance de découpage. Aïe, oh, Alex, tu me coinces les cheveux. Ah, je fais pas exprès, c'est Clover qui m'enfonce ses ongles dans le bras. Mais voilà ce qu'il faut faire. Clover, serre-toi de tes faux ongles ninja. D'accord, mais c'est toi qui me l'offres, la manucure. Fermez les yeux.
Trop tard, les petits crustacés. Il a actionné le canon laser! Elle est finie, venez, c'est l'heure de la vengeance. Mais elles vont me lâcher, je ne supporte pas les bimbos! Franchement, je vous trouve un peu collante. Ça, je ne bougez pas, on revient tout de suite. Alors, il déclare forfait, Francky le colosse? Vous êtes cuites, les crevettes. Francky le colosse va frapper un grand coup qui ébranlera toute la planète. Aux abris, les nouilles. J'ai l'impression que le temps se gâte. Les nouilles. Moi, je suis abonnée à Surf Magazine, je suis pas du tout concernée. C'est énorme, la glisse. Surfeur, donnez tout. Il faut devancer le tsunami! Cap sur Los Angeles! Accrochez-vous les chouquettes, on va ripper sur la zone. Selon les données transmises par le Whoop, la seule façon d'arrêter l'avancée d'un tsunami, c'est de le briser en faisant exploser une énorme charge juste devant la vague. Trouve autre chose. Francky le colosse a eu le temps de décharger toutes les batteries pour désamorcer le canon. Elles sont plus vite que ton estomac. Accroche-toi, on approche du tsunami, Sam. Puisqu'on ne peut rien faire pour l'arrêter, pourquoi s'en approcher? Tu crois que le sèche-cheveux tempête à ondes de choc thermique sera assez puissant, Sam? Il pourrait l'être, mais il faudrait le connecter au moteur de cet engin. C'est notre seule chance de sauver Los Angeles. Francky le colosse est de retour. Attention, ça va bouger. Qu'est-ce que c'est que ça? Branche-le vite, Alex. C'est une question de secondes. Ça y est. À toi de jouer, Clover. Petit changement de programme, Francky le colosse. Non, si ça marche pas, c'est la fin des spaghettis. Arrête de parler de nourriture. Très freestyle, sa pirouette. On lui donne 9.2 pour ce saut. Non, ma plage, mes vagues. Vous n'avez pas le droit. Je vous félicite, bon travail, les filles. Merci, Kelly. On a sauvé Los Angeles. Et notre centre commercial? Et le lycée de Beverly Hills. Allez, on rentre. On a une constitution trop délicate pour ce genre de mission. Oh, c'est pas ça le pire. Moi, je veux plus jamais voir un surfeur à l'horizon de toute ma vie. Yo les belettes, salut Bombinette. Il y a des plans d'enfer en Californie au niveau spot. Ah, je l'ai pris au vol celui-là, mais d'une force. C'était le rouleau du siècle. C'est vrai qu'on bave à propos de Francky le colosse? Un peu que c'est vrai, c'est lui qui crée les tsunamis, c'est un ouf malade. C'est un psycho ce gars. Le barbecue est en éruption. Vous venez? On va se partager quelques brochettes. Rock est trop cool, il nous invite à... Se partager quelques brochettes, oui, je sais. Ah non, on y va. Et ta grève de la faim, t'en es où? Tu devais pas tenir jusqu'au retour de Madame Michel? Eh ben, c'est pas en mourant de faim que je sauverai qui que ce soit, alors j'ai une meilleure idée. Tu penses toujours à Rock? Bien sûr, mais nos destins sont à jamais incompatibles. Je suis à la fois une lycéenne et une espionne. Tandis que lui, l'amour de sa vie, sa grande éternelle passion, c'est l'océan. Très poétique. Ça
Salut les belettes. On dirait qu'elles ont abouti vos négociations. Oui, c'est vrai, tout est redevenu exactement comme avant. Comment vous avez fait? Oh, on a changé notre fusil d'épaule. Sam nous a convaincus que le dialogue et la diplomatie étaient plus efficaces que le refus de manger. Vous avez réussi à faire revenir Madame Michel, mais la machine est encore là. En fait, on a suggéré un compromis à l'administration et il semble que ça fonctionne. Oh! Taux exagéré de cholestérol et début d'ulcère. Il faut manger diététique. Pour toi, ce sera croque-monsieur au tofu. La technologie à l'échelle humaine, oh j'adore, ça apporte un plus. David et moi, on fait les choses ensemble, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On s'entend comme frères et sœurs. Les frères et sœurs, ah bah oui. Oui, bah ça doit être ça. Oh! J'espère que votre cellule vous plaira, professeur, parce que votre séjour risque d'être très long. Pas sûr, nous verrons ça. Non, non, non. Non, tiens, va y prendre ça, sale extraterrestre. Ah, ah non, c'est impossible. Ils n'ont pas pu m'éliminer. J'avais l'arme la plus puissante. Bonjour, Jerry. Ça va, mon vieux? Très bien, monsieur le président. Que me vaut le plaisir? Sommes-nous en situation de crise? De crise? Grâce au ciel, non. J'appelle sur la ligne rouge car c'est la seule qui est l'option main libre. Tiens, regarde. Impressionnant. Merci. Jerry, tu ne veux pas faire une partie de pêche avec moi ce week-end? On en profitera pour parler de ton transfert dans les services présidentiels. Vous m'octroyez un poste à la Maison-Blanche? Exactement. Prends un avion et viens vite me rejoindre à Washington. Bien, à votre service. Oh, mais j'y pense encore un petit détail. On est redoutable dans la catégorie achat vestimentaire, pas vrai? Quelle équipe de choc! Ouais, on est venu, on a vu, on a vaincu, les bacs à sable ont été terrassés. On fait une petite pause? Ouais, d'accord, faisons une petite pause photo avant le deuxième assaut. Montrez-vous à votre avantage, surtout pas de grimace. Bonjour, mesdemoiselles. Avez-vous fait bon voyage? Ah, super, être aspiré par un conduit d'aération est le moyen de transport qu'on préfère. Déposez-moi tout de suite chez le coiffeur. Ça devra attendre. J'ai besoin de vous pour une mission d'une importance majeure. Le président et moi avons une partie de pêche. Une partie de pêche? Ça, c'est sûrement un code secret. Non, n'y voyez aucun mystère. Le président a un chalet au bord du lac. Il m'y a invité pour discuter d'un poste à la Maison-Blanche. J'ai peut-être les neurones en panne, mais quel rapport y a-t-il entre le fait que vous alliez pêcher, une importante mission, et nous trois? Le président voulait 3 de mes agents les plus sûrs pour veiller à la sécurité de sa fille Madison pendant son absence. On va faire du babysitting? En fait, c'est une façon de voir un peu élémentaire, mais cette mission est extrêmement importante. Pour moi. Bon, enfin, on sera à la Maison-Blanche et je doute qu'on doive se battre pour mettre une petite peste au lit. Absolument! Vous allez quand même nous donner des gadgets? Oui, les voici. Alors vous aurez les accessoires suivants. Le parapente portable à épaules rembourrées, la ceinture bungee à câble extensible, la bague zirconium à radio-balise et les grenades lance-filet. Bien, vous voilà équipés. On ne fait pas attendre la Maison-Blanche. Ça va? On aurait dû téléphoner avant de débarquer. Sympa le bureau. Il est très rond. Mais non, regarde, il est ovale. Tu devrais revoir ta géométrie, Alex. Qu'on mette un cobra dans ma poche et qu'on me demande une allumette. Comment vas-tu, mon poussin? Très bien, merci, monsieur. Mon poussin? Je comprends pas. Moi non plus, je vois pas le rapport entre un cobra et une allumette. Vous pouvez disposer, Nussfield. Bien, patron. Monsieur le Président, voici 3 des meilleurs agents du Whoop. Je vous présente Sam, Clover et Alex. Salut, les filles. Papa! Ah, ah!
Et moi, je vous présente ma fille Madison et sa gouvernante, Madame Quivers. Bonjour. Mon père m'a dit que vous voyagez beaucoup pour sauver le monde. Alors je vous remercie de ce que vous faites pour nous. Oh, c'est rien, c'est si peu de choses. Nous vous laissons, jeune fille. Je me permets d'enlever Jerry car c'est la saison rêvée pour le goujon. Madame Quivers vous expliquera. Voici le programme à respecter pour l'après-midi de Madison. Il inclut son programme de loisirs, le programme de ses programmes. Tout y est consigné. Pourriez-vous rester une petite heure pour voir si nous nous en sortons? Désolé, c'est mon jour de congé, j'en profite. Et voilà, Maddy, on est seul. On attaque par le programme du déjeuner? Garde-les, tes programmes. J'ai pas envie de les suivre. Et je vais pas obéir à 3 nièces qui débarquent d'une banlieue de Los Angeles. C'est la même petite fille que tout à l'heure ou elle vient de se transformer en esprit démoniaque tout à coup? Hé, attention à ce que tu dis. On ne vient pas de banlieue, on habite Beverly Hills. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Suivez mes règles si vous voulez garder votre travail. Le mot d'ordre est fichez-moi la paix et je vous ficherai la paix, d'accord? C'est clair? Gentille. Eh ben, je sens que ça va être une vraie petite partie de plaisir de s'en occuper jusqu'à ce soir. Non, arrête, Madison. On ne mange pas de glace avant le déjeuner. Oh, non. Bon, d'accord, prends-la. Bah, où elle est? Je suis désolée. Bien fait. J'en ai assez de cette petite peste. Je vais lui apprendre à se tenir, moi. Bah, peut-être que c'est nous qui devrions nous calmer un peu. Elle n'a que 11 ans. Franchement, si c'est ça, les enfants, j'enverrai les miens à l'école militaire juste après la maternelle. Ouvre, Madison. Ouvre à Tati Sam. Elle voudrait te dire 2 mots. Oh, excusez-moi, c'est la mauvaise porte. C'était à côté. Félicitations. Bien pensé, les programmes. Ouvre, Madison, chérie. Ouvre à Tati Sam. Elle veut juste te dire 2 mots. Je vais me fâcher. Tu veux pas qu'on discute? Sois gentille. Y en a assez. Ouvre immédiatement cette porte où on l'enfonce. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... Ah, désolée. Pas la peine de vous mettre en colère. Je voulais juste m'amuser. Je m'amuse pas très souvent, vous savez. C'est toujours Madison fait ci et Madison fait ça. Vous êtes pas à ma place. Vous pouvez pas comprendre. Vous êtes tombé dans le panneau de l'enfant malheureux. C'est nul. Quoi? J'y crois pas. Cette petite peste s'est payée notre tête. Ça va mal aller pour elle. Le manque de respect, ça mérite une grosse punition. Un problème, mesdemoiselles? Pourquoi? Il vous semble y avoir un problème, agent Nussfield? Accès refusé. Coup sur la porte de la chambre. Accès refusé? Oh non. On pourrait entrer si on voulait. Eh bien, justement, on ne veut pas. Oh bah non, parce que on se disait que Madison avait besoin de tranquillité. On va préparer son repas. La cuisine présidentielle. Bon, voyons ce qu'il y a dans ce placard. D'accord, je m'attendais pas exactement à ça. On pourrait peut-être faire des petits gâteaux. Oh, des petits gâteaux. Au chocolat, j'adore. Mais pour les offrir à Madison, il n'y a pas mieux pour faire la paix. Tu aimerais faire la paix avec ce monstre? Mais pourquoi? Cette petite a une vie si difficile. Tout ce qu'elle fait est réglé à l'avance. Des agents secrets la surveillent tout le temps. Même ses babysitters travaillent pour le gouvernement. D'accord, mais si elle nous fait une autre farce, j'écrabouille les gâteaux et je la barbouille avec. Madison, s'il te plaît, ouvre ta porte. On t'a fait cuire d'excellents petits gâteaux et on voudrait se réconcilier. Ben, c'est réussi. Madison, qu'est-ce que tu as? Où est-elle passée? Fille du président ou pas, si tu nous joues encore la comédie... C'est monstrueux! Cet insecte la kidnappe! Voilà le plan. Vous faites diversion pour
pour occuper l'araignée, pendant que moi, je récupère Madison. Entendu. Allons-y. Activez vos parapentes portables. Rappelez-moi de militer pour que tous les bâtiments officiels aient des pelouses matelassées. Venez. Nusfield approche. Vite, faites comme si de rien n'était. Quelque chose ne va pas? Tout va bien. C'est top. Mais merci quand même. On arrive trop tard. Rien, aucun indice. Ça n'a aucun sens. Incompréhensible. Pas de demande de rançon. Alors pourquoi enlever la fille du président? Pauvre petite Madison, regardez, sa seule distraction c'est Internet. Elle était sur un forum de discussion. Mais bien sûr, voyons si... Pourquoi écrire une demande de rançon quand il suffit de... Monsieur le Président, j'irai droit au but. Si vous voulez revoir votre fille, il faut que le détenu portant le matricule 34343, actuellement à la prison de haute sécurité du Maryland, soit au sommet du monument de Washington dans 2 heures exactement. Papa, s'il te plaît. C'est ça, papa. Dépêche-toi. On peut demander à Nusfield d'avertir le président? Pas question, ou Jerry n'aura pas de promotion. C'est moi, agent Nusfield. Oui, une minute. Désolé, je n'attends pas, le président est en ligne. Où est Madison? Elle est dans la salle de bain, mais chut. À 11 ans, on adore se maquiller en douce. Je vais le prendre. Monsieur le Président, c'est Sam. Alors, sa mort? Si ça mord. C'est la partie de pêche du siècle. Les seaux sont pleins. Enfin, le mien est rempli à ras-bord. Ma fille va bien? Dites-moi, j'espère qu'elle ne vous cause pas d'ennui. Oh, vous plaisantez? Non, elle va très bien. Quel ennui pourrait nous causer une enfant aussi délicieuse. C'est pas comme si on l'avait enlevée pour une rançon, pas vrai? Quoi? Rien. Profitez bien de votre week-end. Bonne pêche. Chef, on vous demande en bas. Une chose tombée du ciel s'est écrasée dans la bibliothèque. Vous, ne bougez pas. Promis, on reste là. Venez. Il faut retrouver Madison avant qu'il réalise qu'elle a disparu. Comment on va faire? Le ravisseur veut l'échanger contre un prisonnier. Et alors? Pas de problème. Sam, qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? De quoi se déguiser? Une tenue qui fasse croire au ravisseur que l'une de nous est son prisonnier. C'est pas mal ça, non? Pour un bal costumé, effectivement, c'est pas mal. Allez, viens, continue à chercher. Ils sont là, allons-y. Il fallait que ce soit en haut du monument, bien sûr. On pouvait pas échanger les prisonniers au rez-de-chaussée dans une boutique de souvenirs. Ça aurait été trop simple. Une seconde! La fille du président, où est-elle? Vous la trouverez à l'étage du dessus. Moi, je redescends tout de suite avec mon ami. Ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est très mal parti pour toi. Il faut rejoindre Madison avant lui. Encore des escaliers à monter, génial. C'était à 2 doigts, on a eu de la chance. Couchez-vous. Il fut un temps où faire du babysitting était plus calme qu'aujourd'hui. On parle pas. En plus, on a perdu la petite. C'est pas si sûr. Bonne chance, mademoiselle. Quelque chose, Sam, je lâche. Je vais essayer, Clover. Accroche-toi. Oui. J'y arrive pas, il se balance.
le zirconium à radiobalise sur le ravisseur pendant qu'on se battait dans l'escalier. On n'a plus qu'à suivre le signal. Il se dirige vers le nord de Pennsylvanie Avenue. Allons-y. C'est là. Le traceur bip comme un malade. Bon, à 3, on défonce la porte. 1, 2, 3. Oh, mais... Madame Quivers, que faites-vous ici? On a mieux à faire que la conversation, Clover. Mettons-la à l'abri avant que le ravisseur n'arrive. Je pense qu'il est trop tard pour ça, ma chère. Parce que le ravisseur, en fait, c'est moi. Amenez Madison. Tout c'est clair, c'était facile pour vous. Un enlèvement à la Maison Blanche. Vous étiez déjà sur place. En revanche, le rapport avec le détenu m'échappe. Le prétendu savant fou incarcéré au pénitencier se trouve être mon mari. Votre mari? Oui, et je n'ai pas envie que le père de mes enfants passe le reste de sa vie dans une cellule. Pour tout vous dire, Madame Quivers est une couverture. Je suis un membre du fameux gang Svetlander. C'était le groupe de contre-espionnage qui menaçait de détruire la planète en truffant d'explosifs les lignes de faille qui séparent les 5 continents. Exactement. Nous étions à un cheveu d'avoir le monde à notre merci en le prenant tout entier en otage. Ça fait mal d'échouer. Mais votre mari fait à peine la moitié de votre taille. Ma chère, vous savez, on ne compte pas lorsqu'on aime. Oh, qu'est-ce que c'est touchant. Malheureusement, votre intervention m'a contrainte à modifier mon plan et à contacter directement le président. Robbie et Bobby, allez-y, activez la cage. Arrêtez, vous avez pas le droit de leur faire ça. Je regrette, mais elles m'y ont vraiment obligé. Ah, j'allais oublier. Merci de m'avoir remplacé, ça m'a bien aidé. J'ai passé une merveilleuse journée. Génial, on va être transformés en gruyère. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, cette cage nous est tombée dessus du plafond, non? Oui, et alors, au cas où la chose t'aurait échappé, elle est trop lourde pour qu'on arrive à la soulever. On n'a pas assez de force, ça c'est sûr. Mais le câble bungee, je pense que si. Vite, faites comme moi sur les autres côtés. Visez très haut avec les boucles. Attention, prête, feu! Vite, écartez-vous! T'es forte en physique, mais bravo pour les travaux pratiques. Ouais, merci. Mais comment arriver au lac avant Madame Quivers? On devrait peut-être appeler Jerry. Parce que tu aimerais que le président apprenne qu'on n'a pas été à la hauteur de notre mission? Je crois que j'ai une idée. Bravo, prise exceptionnelle. Elle fera date, c'est une espèce très rare. C'est au moins du 44, mon vieux. Monsieur, peut-être pourrions-nous nous arrêter là? Et aussi téléphoner à la prison du Maryland pour faire libérer le détenu 34343. Que faites-vous là? Je vous croyais en congé aujourd'hui, Madame Quivers. Pourquoi venir nous rendre visite? Si je suis venu, Monsieur le Président, c'est pour vous réclamer la rançon de votre chère fille. Alors appelez la prison où Madison finira au fond du lac. Mais enfin, je ne comprends pas. Ce n'est pas nécessaire. Contentez-vous de prendre votre téléphone cellulaire et appelez tout de suite. Exécution! Vraiment, je suis confus, monsieur. Mes agents auraient dû empêcher cela. Allô? C'est le président. Passez-moi le surveillant-chef Jenkins à la prison du Maryland. C'est urgent. Jenkins, écoutez. Je veux que... Ouais, éteins. Haha! Oh non! À nous deux, Robbie ou Bobby, ou comme tu veux. Joli travail d'équipe, merci Sam. Désolé, mais il va falloir réviser vos cours de navigation. Je crois
crois que je préfère piloter. Bravo, joli coup de moulinette, Jerry. Merci, mais sans me vanter, je pense que c'est moi qui ai eu la plus grosse pièce, Président. Tout va bien, Monsieur le Président? Très bien, ma fille et moi sommes frais comme des gardons, grâce aux Spies et à ce bon vieux Jerry. Si je puis me permettre, que diriez-vous de rentrer à la Maison-Blanche pour déguster ce que vous avez pêché? Quel honneur, merci beaucoup, hein? Mais franchement, ce n'était pas la peine. Ce n'est pas mon avis. Quand on risque sa vie pour ma famille, on a droit à un coup de chapeau. Je veux que ça se sache, personne n'y échappe. Je voudrais m'excuser pour la façon dont je me suis comportée avant. Je me suis trompée sur vous, les filles. Vous êtes géniales. Merci. T'es super aussi, je trouve. Au fait, Monsieur le Président, à propos de mon transfert dans un de vos services... Oh, je sais où tu veux en venir, Jerry. Et tu as raison. C'est vrai, priver le Whoop de ta présence serait une erreur pour la sécurité de tous. C'est pourquoi j'accepte le retrait de ta candidature. Vous y renoncez? Merci, monsieur. Merci infiniment. Il faut que je vous quitte. Maddie et moi devons chercher une nouvelle gouvernante. Je suis navrée. Je sais combien vous teniez à ce poste, Jerry. On est désolé, mais on est ravis de vous garder comme patron aussi. Les filles, après vous avoir vu à l'œuvre, je me félicite de ne pas céder ma place à un autre. Oui, on vous adore.